Bonjour, ici Sank. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est pour comprendre tous les mystères de l'enchantement sur Black Desert Online. Parce que oui, c'est le bordel quand on débute. Les enchantements de BDO ne ressemblent pas forcément à ce que tu as pu voir sur d'autres MMO. Avant de commencer, je tiens quand même à te rappeler que BDO est un jeu de chance. Les enchantements en sont parfaitement le bon exemple. Tu peux foirer 60 fois le même enchantement et ton pote le réussir à côté en une seule fois. Rien n'interdit au jeu de te la mettre à l'envers, et c'est pour ça que sur ce jeu, il faut avoir quand même pas mal de mental. Allez, c'est parti, je te présente vite fait les gros titres de la vidéo, comme ça tu vas en description et tu cliques au timer qui t'intéresse. Après, si toute la vidéo t'intéresse, bah fais rien, la vidéo va suivre son chemin vers l'entropie. Allez, on commence avec la question, l'optimisation c'est quoi ? Bon, grosso modo, j'ai pas forcément grand chose à vous apprendre sur ce qu'est une optimisation d'un stuff sur un MMO, mais on va quand même en parler. L'optimisation est une façon de faire progresser ses équipements sur le jeu. Il existe aussi la solution d'acheter directement son équipement en HDV, et de ce fait de pas se plier forcément à la loi de la chance, mais on va parler d'optimisation. On va vraiment se concentrer dessus cette fois-ci. Un équipement, peu importe son statut, stuff vert, bleu, jaune, boss, au départ, il est plus 0, c'est-à-dire qu'il n'a aucun enchantement à son actif. Avec la touche virgule de ton clavier, tu as accès au menu d'optimisation de Black Desert. Tu peux ainsi augmenter tes équipements de plus 1 à plus 7 avec 100% de chance d'optimisation. Comment optimiser ? Arrivé au plus 8, la chance baisse et tes pourcentages de chance de réussite diminuent aussi. Auquel cas tu échoues l'optimisation, tu obtiens un fail stack, le petit plus 1 en bas, qui pour ta prochaine tentative te donnera du pourcentage de réussite en plus. Je te renvoie à ma vidéo sur les ressources à garder sur la petite fiche qui pop en haut à droite, je parle des pierres d'enchantement un peu plus en détail, vas-y après cette vidéo, pars pas maintenant. Du coup, chaque item peut monter de plus 1 à plus 15. Et ainsi, après, passer un prix qui équivaut au plus 16, puis au duo qui est égal au 17, puis le tri, puis le tête, et enfin le pen qui lui est égal au plus 20. Le pen est la stable d'optimisation la plus élevée à ce jour. Ton but à toi, pour rentrer dans la cour des grands, est juste d'être full tête boss. Et honnêtement, c'est pas forcément très long. Les fail stacks, c'est quoi ? Bon, je viens déjà d'en parler un petit peu, mais je préfère quand même revenir dessus une bonne fois pour toutes, c'est quand même super important. Donc, lorsque tu échoues un enchantement en fonction du niveau de l'item, tu obtiens 1 à 5 fail stacks. On peut aussi appeler ça des FS. Là, tu vois ton taux de fail stack en bas de la fenêtre d'optimisation. Mais aussi sur échappe, on voit tes personnages avec le nombre de FS actuels dont ils disposent. Oui, c'est important d'avoir plusieurs personnages pour stocker des FS différents. Tu te doutes bien qu'on va pas optimiser un item vert plus 8 avec 100 fail stack, ça serait du grand gâchis. Un item vert plus 8 passe aisément avec 0 fail stack. Donc, les fail stacks augmentent considérablement tes chances pour la prochaine optimisation. Vois ça comme un « Oh, tu as échoué, reviens plus tard, tu auras plus de chance la prochaine fois ». Je tiens quand même à te dire, à te rappeler, pour bien que tu comprennes, que par exemple, si tu cliques avec 100 fail stacks, si ton enchantement réussit, tu perds tes 100 fail stacks qui sont consommés. Comment avoir des fail stacks ? Ok, là c'est intéressant. Chaque jour, tu obtiens des loyalties sur Y. Et chaque semaine, tu as le droit d'acheter 5 Crit Valks avec tes loyalties sur F3. Ces derniers se stackent en dépôt. Il te permet d'augmenter de 10 FS n'importe quel fail stack. Putain de merde, sa mère, la putasse de sa race. Auto shutdown cancelled. Powering off. Ces derniers se stackent en dépôt. Il te permet d'augmenter de 10 fail stacks n'importe quel FS. Admettons, j'ai un fail stack de 150. J'applique 10 Crit Valks, paf, je passe à 160 fail stacks. Sans échouer d'optimisation. Et mes chances grandissent pour ma prochaine opti. Attention, il n'est possible d'appliquer que 10 Crit Valks max par fail stack. On a aussi les conseils de Valks, eux sont offerts par le jeu, tu peux en obtenir d'une multitude de façons, tu peux les trouver dans l'onglet perles de ton inventaire. En gros, eux, ce sont de véritables fail stacks, mais sous forme de conseils, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas appliqués sur un personnage, mais sont bel et bien dans ton inventaire. Admettons, tu as 100 fail stacks sur ton personnage principal. Tu déposes donc ton fail stack de par exemple 40 au dépôt, et tu le récupères sur un autre personnage, pour pouvoir par exemple monter un tri-boss. Sinon,
Tu peux toi aussi créer tes FS, en faisant exprès d'échouer des enchantements. Et là, je te renvoie vers la vidéo de Visceral en description, il a déjà fait une super vidéo sur le sujet. Optimiser ses accessoires. Ah, les accessoires sont un peu différents. On parle bien d'anneaux, de colliers, de ceintures, de boucles d'oreilles. Pour augmenter un accessoire en prix, il faut 2 accessoires, en plus 0. Admettons, tu places 20 fessacs pour augmenter tes boucles d'oreilles en prix. Tu as 70% de chance de réussite. Si l'enchantement passe, tu obtiens directement prix, et non pas plus 1. Mais si l'enchantement échoue, tout est détruit, et tu perds une somme considérable. Les accessoires vont de prix à peine directement, et passent pas par la case plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, tout ça, ça n'existe pas. Les accessoires sont durs, à toi de voir si tu souhaites les acheter directement, ou les optimiser, fait en fonction de tes moyens et de ton mental. La durabilité maximale de tes items. Ok, pour les accessoires tu as compris, il n'y a pas de durabilité, ça passe ou ça casse comme on dit. Mais pour les équipements c'est différent, lorsque tu échoues une opti, ton bateau perd 10 de durabilité. Si ton stuff c'est genre du vert, bleu, du tuvala, pas de panique, il te suffit de racheter le même item en plus 0 et d'aller au forgeron. Tu récupères 10 de durabilité. Par contre, si cet item est un stuff boss, tu vas pas racheter un item boss pour réparer 10 de durabilité, ça serait chaud et vachement coûteux. C'est là qu'entrent en jeu les fragments de mémoire. Ces derniers sont précieux et ils te font récupérer 1 de durabilité sur tes items boss. Je te laisse un lien vers BDO Codex pour voir comment les obtenir. Et après, on a la solution Cash Shop, avec les mémoires d'artisan qui boostent en x5 le fragment de mémoire. Donc au lieu de réparer 1, eh ben ce fragment va réparer plutôt 5. Mais pas de panique, le jeu donne des mémoires d'artisan des fois, et c'est pas une bonne idée de balancer des euros dans des mémoires d'artisan. Là on parle pas de pay to win, mais plutôt de payer sa chance pour tenter d'avoir plus d'optimisation. Et franchement, je pense pas que ce soit une bonne idée. Bon voilà, cette vidéo est terminée. Si j'ai pu t'aider, franchement, abonne-toi, laisse un petit commentaire, sa mère, rejoins notre Discord d'entraide, on est nombreux, chill et amicaux, et prêts à t'aider. Sur ce, force à toi, c'était Sank, ciao.